concernant Nedia Emer. Donc, est-ce que l'action politique ne peut être faite que par le biais d'une candidature à l'élection à l'Assemblée constituante? Et on peut même se demander pourquoi vous vous êtes pas présenté. Est-ce que vous pensez avoir eu un effet sur le domaine politique en Tunisie sans vous présenter à l'Assemblée constituante? Non, pas du tout. Il ne faut pas se présenter pour avoir un poids politique, sinon on aurait plus de candidats que d'électeurs. On n'est pas très loin. Moi j'ai fait le choix de militer pour une liste indépendante dès le début. Donc c'était peut-être aussi parce qu'il y avait un manque de visibilité par rapport au paysage et par rapport au débat politique. D'abord, Habib en parlait tout à l'heure, les familles politiques elles-mêmes étaient un peu dispersées. En tout cas, c'est le cas pour ma famille politique. Il y avait un manque de clarté dans le débat. Par exemple, en Tunisie, on observe bizarrement depuis le 14 janvier un embouteillage au centre. Toutes les organisations, qu'elles étaient de gauche, on va dire de gauche modérée, de droite modérée, ils sont tous au centre maintenant. C'est incroyable. On n'a plus de visibilité par rapport à l'idéologie, à l'affichage des partis politiques. Même les partis politiques de centre-gauche dont maintenant le leader prend ça comme une offense. Je cite par exemple, désolé s'il y a des militants dans la salle, le CPR qui se revendiquait comme centre-gauche. Maintenant, non, on est au centre. Et donc il y a un embouteillage, il y a un manque de visibilité, mais on reviendra sur le débat après si vous voulez. Et après, il y a d'autres partis qui se revendiquent d'une idéologie, et quand on voit leur programme, on a beau chercher, mais ils ne correspondent pas à ce qu'ils ont affiché à la base. Donc je pense que ça n'a pas laissé... C'est une des causes de ce grand nombre de candidats aux élections à la Constituante, parce que les gens ne se sont pas reconnus, ou tout simplement n'ont pas pu identifier plus clairement les situations. Oui, malheureusement, le système, l'absence du quatrième pouvoir, a fait que pour vraiment participer au débat, il fallait d'une manière ou d'une autre participer à l'élection. Oui, alors effectivement, l'action ne se limite pas uniquement au fait de se présenter en tant que candidat. Moi, je ne me suis pas présentée pour plusieurs raisons qui seront expliquées. Il y a des raisons personnelles et des raisons de pertinence et d'efficacité aussi dans l'engagement. Je pense que la priorité absolue pour les Tunisiens aujourd'hui, c'est de défendre les valeurs et les principes pour un projet de société, pour un projet de constitution et d'État qui leur correspond. Et que vu l'offre qui existe, effectivement il y a énormément de listes, il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de listes indépendantes, mais je pense que l'offre est là. Je pense qu'il y a des gens chez qui on peut trouver la déclaration de principe qui nous correspond le mieux et qu'on peut soutenir soit en militant activement pour eux, soit simplement en soutenant leur campagne, en participant donc à l'information autour de ces partis ou de ces listes indépendantes. Et puis en dehors de ça, il y a aussi un gros travail, comme le disait May, il y a une absence de quatrième pouvoir parce que les médias ne jouent pas encore leur rôle, ils sont soit pas très solides, soit pas très pertinents. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur la scène politico-médiatique en termes de débat, d'information, de création de contenu. Et je pense qu'il y a moyen d'agir là-dessus en tant que personne de la société civile, dans des associations ou des collectifs, ou simplement en tant qu'indépendant, totalement indépendant, donc pas seulement des partis, mais même de l'action politique, pour rapprocher les citoyens de la scène politique, d'essayer de rapprocher l'information et de créer des débats au sein de la société qui vont aider les citoyens à voter pour les valeurs qui leur correspondent le mieux. Donc si on se positionne au lendemain du 23 octobre, dans le cas où vous n'obtenez pas de siège, ou même dans le cas où vous obtenez un siège après la fin du mandat de l'Assemblée constituante,
Comment voyez-vous votre contribution à la vie politique après cette échéance, ou dans le cas où vous n'êtes pas à l'Assemblée constituante? On maintiendra la pression s'il n'y a pas de candidat par les associations, par les individus, par les groupes. Et on maintiendra la pression parce qu'on doit contrôler cette Assemblée constituante. Et on exigera aussi que les débats de l'Assemblée constituante, ça on l'exige déjà dès maintenant, soient passés en direct pour que les gens puissent contrôler. Parce que quand même, ceux qu'on va élire à l'Assemblée constituante vont décider du cadre qui garantira les libertés individuelles et collectives, du cadre qui garantira le fonctionnement des institutions pour rompre définitivement avec le rage du pouvoir par les intérêts privés ou de clans. Et on doit quand même participer en maintenant la pression, en maintenant le contrôle et en disant stop si ça ne convient pas aussi. D'accord. Alors, comme l'a dit Nélia, je crois tout à l'heure, participer aux élections n'est pas le seul moyen de s'engager, ce n'est pas une fin en soi, ni la fin ou la frontière de l'engagement. Et si nous ne sommes pas élus, je pense que, comme on le faisait avant, et comme on le fera toujours, et comme chacun de nous peut le faire, on pourra toujours se manifester sur la scène, soit politique, soit associative, culturelle, etc. Et pour le contrôle, il y a une participation que chaque citoyen doit pouvoir avoir sur la scène politique tunisienne, et notamment par les médias, s'approprier les médias et écrire, parler et diffuser sa voix au maximum pour être entendu et évidemment soutenir les partis qui se rapprochent de nos idées s'il y en a. D'accord. Donc maintenant on va passer aux questions du public.